Faut-il garder sa barbe malgré les réflexions? Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur Beercut, je suis Thomas et dans cette vidéo on va parler ensemble et on va tantôt répondre à la question faut-il garder sa barbe malgré les réflexions? Alors bien que vous ayez la réponse tout de suite parce que oui je l'apporte, donc la réponse va être oui, mais on va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi il est important de la garder ou peut-être de la supprimer selon votre cas. Alors bref, on va voir ça dans cette vidéo tout simplement. Alors déjà, on peut déjà rentrer dans le vif du sujet en se disant quel genre de réflexion j'ai reçu à propos de ma barbe. Peut-être que vous avez reçu des questions sur votre barbe parce qu'elle était incomplète. On te dit, ouais, de toute façon, ta barbe, elle est toute partout, c'est pas une barbe que t'as, c'est nul, tu vois, genre rase-la. On vous a peut-être déjà dit, ouais, ta barbe, elle est sale. On t'a peut-être déjà dit, ouais, tu ressembles à un terroriste. On t'a déjà dit peut-être, ouais, ta barbe, elle n'est pas agréable à toucher. On t'a peut-être déjà dit que tu ressemblais à rien avec ta putain de barbe. On t'a peut-être déjà dit que même avec ta barbe, t'es toujours un putain d'enfant. On t'a peut-être déjà dit énormément de choses à propos de ta barbe. Et là, j'en ai quelques-uns. En réalité, tout ce que ces gens vous disent à propos de la barbe sont basés sur soit de la jalousie, soit d'une ignorance à propos de la barbe. En fait, toutes ces conneries, c'est juste des putains de préjugés sur la barbe. D'ailleurs, je crois qu'on a déjà fait une vidéo, je vais la mettre en fiche là-haut. Je mettrai aussi en description, comme ça vous pourrez la retrouver facilement. En fait, la plupart des trucs, c'est des préjugés en fait. Genre la barbe c'est sale, à vrai dire la barbe c'est peut-être même plus propre que ses propres cheveux au mec ou à la meuf qui vous dit ça d'ailleurs. Quand on vous dit que tu ressembles à un putain de terroriste, j'ai envie de te dire, faut que tu arrêtes de regarder la télé, c'est en train de te matrixer. Il y a beaucoup de conneries qui sont dites à propos de la barbe et justement je fais un peu cette vidéo pour en parler parce qu'il faut arrêter ces conneries, il faut un peu plus s'éduquer sur la barbe. C'est un peu le sujet et l'objectif de cette chaîne après tout, hein, c'est de comprendre un peu mieux la barbe, comment faire ce qu'on veut, comment justement l'utiliser à son avantage. Vous allez comprendre justement à la fin de cette vidéo pourquoi il est important de garder sa barbe si c'est possible. Alors au début de la vidéo, je vous ai dit, on vous a peut-être déjà dit, ouais, supprime ta barbe, t'es partout, ça sert à rien. Première chose, selon votre âge, c'est normal que vous n'ayez pas de barbe, à savoir que la puberté chez l'homme, c'est jusqu'à 21 ans. Si jusqu'à vos 21 ans, vous n'avez pas de poils, peut-être qu'elle va arriver d'un coup, et vous allez avoir une putain de barbe rapidement. Ou peut-être que vous avez passé les 21 ans et que vous dites à la mère, fais chier, je ne veux pas avoir de barbe. À ce moment-là, il est vrai, il est possible que vous soyez imberbe ou que votre barbe soit très limitée. Et à ce moment-là, je ne vais pas vous le cacher, si vraiment vous avez des énormes trous, vous n'arrivez pas à rejoindre, si vous voulez, les deux oreilles avec au moins un bouc, je vais vous recommander de la supprimer parce que vous n'allez pas réussir à en faire exactement quelque chose d'esthétique ou du moins d'agréable à porter. Après, évidemment, je ne juge aucun style. Il y a des gens qui portent uniquement le bouc, c'est à vous de voir si vous voulez faire ça. Mais en tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, si vous voulez suivre un petit peu les tendances, les modes, ou si vous voulez ressembler un peu à ce qui se partage sur les réseaux sociaux, sans vouloir être la même personne évidemment, je vais y revenir, mais c'est pas le meilleur choix à faire si vous voulez la garder, si vous pouvez faire que uniquement un petit bouc tout fin. Donc à ce moment-là, oui, je vais vous recommander de soit vous raser, soit la mettre très courte, si vous arrivez au minimum à rejoindre vos deux oreilles avec un bouc. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, si selon vous il est possible que votre barbe évolue encore, parce que oui, la barbe peut évoluer au fil des années, on peut l'aider à se développer, il y a différentes méthodes à ce sujet, et là, si vous avez juste des petits trous, que vous savez qu'il est possible de les camoufler, je ne peux que vous encourager à continuer à garder votre barbe. Et là, on va arriver un peu sur les fondamentaux de cette chaîne en fait, où la barbe va tout simplement venir un peu parler ou laisser parler votre nature. Vous êtes un putain d'homme, les gars, vous êtes viril, vous êtes tout ce que vous voulez. Et la barbe va venir un peu représenter tout ça. Et il faut savoir que la barbe, il n'y en a pas deux pareils en fait.
C'est-à-dire que si vous avez une barbe, techniquement, vous êtes vous êtes unique. Pour la simple et bonne raison qu'aucune barbe a un doublon. Voilà, en gros. C'est-à-dire que même votre frère n'a pas la même barbe que vous. C'est-à-dire qu'il est possible que soit il a fait plus courte, soit il a se pousser, soit il a une barbe avec une teinte différente, soit il a une grosse moustache. Il y aura toujours quelque chose qui va vous différencier d'une barbe d'un de vos voisins, d'un de vos camarades, de quelqu'un de votre famille. C'est-à-dire que même votre frère jumeau peut avoir une barbe différente de vous. Et c'est là, c'est puissant, je trouve à mon sens, d'avoir une barbe. Tout simplement parce que vous allez réussir à être unique. Et c'est justement là les fondamentaux de Bearcut, parce que le slogan c'est rester unique, tout simplement. J'ai même envie de dire rester unique avec Bearcut et cliquez sur le bouton rouge s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bref, c'était une petite aparté. Maintenant, vous savez que la barbe peut vous apporter bien plus que comment dire, faire partie du moule, c'est pas l'objectif d'un barbu. Quand il laisse pousser la barbe, c'est parce qu'il n'a pas envie d'être comme les autres, entre guillemets. Il commence à adopter un style un peu différent. Et c'est là où il va commencer à pouvoir prendre un chemin ou l'autre. Donc c'est soit vous prenez un chemin comme les autres et vous rangez un petit peu parmi les autres, vous rejoignez le groupe et vous rasez votre barbe, vous la raccourcissez de ouf. Soit vous laissez pousser votre barbe, vous l'entretenez et vous rentrez dans, entre guillemets, le clan des barbus, où, voilà, il fait bon vivre, on va dire. Il faut savoir que quand vous recevez des réflexions sur votre barbe, que vous soyez une jeune pousse, une barbe assez courte, ou que vous soyez une barbe très longue, il faut savoir que c'est vrai que c'est pas agréable. C'est pas agréable, mais il faut toujours se dire que celui qui vous fait cette réflexion, soit il est jaloux parce que il est possible qu'il ait toujours rêvé d'avoir une barbe mais qu'il n'a pas la génétique pour. Du coup, il vous envie tellement qu'il préfère vous rabaisser pour essayer de se sentir plus haut. Ça, c'est un peu chez beaucoup de personnes. C'est le cas chez beaucoup de personnes. Après, il est possible également que le mec il a aussi une barbe en face, mais que il voit que votre barbe elle n'est pas dégueulasse par rapport à la sienne. Et il essaye de vous rabaisser, toujours le même principe. Ça, en vrai, c'est rare. Je pense pas qu'il y ait vraiment des barbus qui ressemblent à d'autres barbus. En fait, à vrai dire, quand on est barbu, on a un peu un petit complexe. On pourrait presque appeler ça le syndrome, un syndrome, je sais pas, le syndrome de la barbe ou quoi. Quand on voit une barbe sur quelqu'un d'autre, on se dit putain, elle est magnifique sa barbe. J'aimerais trop avoir la même. Puis lui, il va dire pareil sur vous en fait. C'est-à-dire que, je sais qu'en général, quand vous êtes barbu, vous allez toujours kiffer la barbe des autres. Alors que vous en avez une putain sur le visage, une putain de barbe, qu'elle peut être aussi magnifique que vous le voulez. Vous allez toujours préférer celle des autres parce que, voilà, c'est comme ça. Comme je viens de vous dire, ça pourrait être un syndrome, le truc. Pour vous faire un petit retour sur justement mon expérience avec tout ça, quand j'ai commencé à laisser pousser ma barbe, j'ai reçu pas mal de critiques parce que oui, avant d'arriver à la source de barbe, je suis passé par des barbes bien plus courtes. J'avais notamment des trous justement ici. J'avais très peu de moustache, voire presque elle était inexistante. J'avais un énorme trou sous le menton. Ma barbe était clairement dégueulasse, on va pas se mentir. Et du coup, moi j'ai choisi l'option de la raccourcir. Parce que, comme vous voyez, j'avais un trou là, j'avais presque pas de moustache, ok, j'avais un trou en dessous, ok, mais mes deux oreilles étaient quand même reliées, donc j'ai choisi simplement de la raccourcir. Alors, à vrai dire, je pense que dans ma barbe, je l'ai rasée moins de 5 fois. Je pense que je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où j'ai vraiment rasé ma barbe. À savoir que ma barbe, elle a apparu quand j'étais au lycée. En tout cas, elle a vraiment commencé à apparaître au lycée, parce qu'au départ, il y avait quelques poils, donc on ne pouvait pas vraiment appeler ça une barbe. Et après, ça commençait un peu à se dessiner. C'était un peu mieux, puis voilà. Et au fur et à mesure des années, vous voyez à quoi je suis arrivé aujourd'hui. Bref, avant d'arriver à ça, j'ai reçu pas mal de critiques et de conneries sur la barbe, notamment quand j'ai laissé pousser. J'ai dit tiens, je vais essayer de laisser pousser un petit peu. Et comme je vous ai dit, j'avais pas forcément la moustache, j'avais quelques trous. Du coup, quand je laissais pousser, la barbe n'était pas aussi épaisse que ça, vous voyez. La longueur, c'était presque transparent, quoi. Ça faisait vraiment des poils qui partent un coup dans tous les sens. Et du coup, ça ressemblait un peu à rien du tout.
Et bah forcément on reçoit un peu des critiques, c'est là qu'on vient un petit peu sur tu te dèches ou quoi. Genre même si ça en rigolant, en vrai ça fait mal un peu, on va pas se mentir, quand t'es barbu, qu'on te dit putain ouais tu ressembles à Daesh, un mec de Daesh, ou que tu ressembles à un terroriste ou quoi, ça fait jamais plaisir. Hein. Encore aujourd'hui, le mec qui me dit ça en rigolant, bon bah écoute, le seul truc entre guillemets qu'on pourrait faire quand ça arrive, c'est soit on l'ignore, soit on lui dit bah gros c'est pas drôle, puis il arrêtera, tout simplement. Mais voilà, donc ça c'était un peu les premières étapes ou les premières réflexions que j'ai commencé à prendre, c'est quand je commençais à laisser un peu pousser, et bah, je ressemblais entre guillemets, mais alors, il fallait vraiment se brider les yeux et voir flou pour voir que je ressemblais à ça, mais bon. Eux ils faisaient des blagues là-dessus, donc c'était à moitié drôle. Ensuite je suis passé un peu à l'étape où ça commençait un peu plus à prendre de forme. J'ai commencé à avoir des poils à la moustache, voilà. C'était très blond, c'était bien plus blond que ça d'ailleurs. Et là on a commencé à avoir d'autres types de remarques, notamment on me disait ouais ta barbe elle est dégueulasse. Ça pique, c'est pas grave à toucher, etc. etc. Alors déjà dans un premier temps, quand on vous dit que votre barbe elle n'est pas agréable à toucher, il faut savoir que bah, la barbe elle est faite pour vous et vous n'êtes pas censé entre guillemets laisser toucher les autres. Ça aussi c'est votre bon vouloir, évidemment. Mais là il faut se remettre en question quand on vous dit ça, c'est que soit c'est vrai que votre barbe elle pique, elle n'est pas agréable à toucher. Et à ce moment-là, bah, il y a de grandes chances que vous aussi, votre barbe, bah, vous ne la kiffez pas parce qu'elle n'est pas agréable pour vous non plus. Parce que si quelqu'un vous dit que votre barbe elle pique, en général, c'est ce que vous aussi sur vous la sentez, elle est sèche ou quoi. Donc là, il faut se remettre en question parce qu'en fait, il y a des choses que vous ne faites pas. Donc moi, justement, j'étais à cette période où bah, je commençais vraiment à découvrir un peu le milieu de la barbe, où je commençais un peu à me renseigner sur Internet ou chez des barbiers. Et c'est là où j'ai vraiment commencé un peu à entretenir ma barbe avec de l'huile, avec une brosse pour tout simplement les produits les plus basiques. Et donc on commençait un peu je commençais un peu à entretenir ma barbe avec de l'huile, etc., etc. Et bah du coup bah, c'est comme ça qu'on a supprimé déjà bon nombre de problèmes, notamment la barbe qui pique, la barbe qui est un peu sèche avec de l'huile, ça va vite dégager, vous allez voir ça. Ensuite, après, il y avait d'autres problèmes. Par exemple, je mettais un t-shirt noir, je regardais mon épaule, je fais putain, c'est quoi ça, toutes ces pellicules, c'est mes cheveux ou quoi? Et en fait, je me rendais compte qu'en fait, c'est avec ma barbe, quand je faisais ça, ça mettait simplement une tonne de pellicules sur le t-shirt. Là, je dis putain, il y a encore un problème, c'est pas possible. Et du coup, bah, là, j'ai commencé à utiliser du shampoing à barbe, tout simplement. Shampoing à barbe, vous en faites un tous les 2-3 jours. Vous allez bien en profondeur, vous allez voir que les pellicules vont tout simplement dégager. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de pellicules. Bref, j'ai fait une autre vidéo à ce sujet, je vous la mets en lien comme info ou dans la description. Bref, vous allez voir qu'il y a avoir une barbe, c'est pas que c'est pas que tout blanc, des petits problèmes. Mais c'est du coup l'entretien qui va faire que tous ces problèmes vont dégager et qu'un bon nombre de conneries vont être supprimées. C'est-à-dire que les gens vont plus vous dire votre barbe elle n'est pas agréable à toucher puisque bah, elle le sera. Donc s'ils vous le disent, c'est qu'ils veulent juste vous faire chier. Après, il y a surtout une très grosse étape pour diminuer ces remarques, ça va être d'assumer votre barbe. Aussi dégueulasse qu'elle soit, si vous en êtes fier, si vous l'assumez, vous allez tout simplement fermer le clapet autour à tous les rageux là, qui vont venir vous critiquer. J'ai bloqué. Vous allez simplement faire un peu fermer les clapets à ceux qui viennent vous critiquer votre barbe. Si vous êtes fier de votre barbe, après tout, vous l'entretenez, vous cherchez un peu à l'embellir, vous claquez des thunes dedans, après tout. Il y a de l'huile, il y a, je sais pas moi, une brosse, un rasoir, une chavette, une tondeuse, enfin bref, je sais pas, vous avez claqué un peu d'argent dedans, vous en prenez soin. Vous savez que votre barbe elle est de plus en plus belle, théoriquement. En tout cas, vous arrivez de plus en plus à votre objectif. Donc, vous êtes de plus en plus fier de votre barbe. Vous allez voir que vous allez vraiment être fier de votre barbe. Il y a beaucoup de clapets qui vont se fermer, tout simplement. Après, il y a encore une autre étape. Quand on est vraiment barbu, qu'on est fier de l'être. Là, je vais faire un peu ma petite promotion. C'est que vous pouvez tout simplement adopter un style, le style du barbu, tout simplement. Le style du barbu ou tout simplement
rejoindre des groupes sur Facebook avec d'autres barbus, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de choses à faire quand on est barbu, qu'on est fier de l'être. Tout simplement, on peut commencer à, si c'est pas déjà fait avant évidemment, à faire des liens avec d'autres barbus. Il y a des choses notamment que vous pouvez retrouver sur le site beercut.com, le lien est dans la description. Vous allez tout simplement pouvoir retrouver des choses qui sont spécialement pour les barbus fiers de l'être. Des t-shirts notamment de la collection Beercut Club. Vous allez pouvoir retrouver justement tout simplement le logo de Beercut sur des vêtements ou quoi. Et vous allez tout simplement pouvoir rester dans un style discret, mais vous faites passer quand même le message que vous êtes fier d'être barbu. Ou alors, si vous voulez vraiment être dans le délire barbu, il y a carrément des... là, je pense par exemple à des t-shirts ou des hoodies, des pulls. Des trucs du style désolé d'être sexy, c'est ma barbe. Et toute une multitude de choix, si vous voulez. Je vous laisse aller voir tout simplement par curiosité. Même si vous ne commandez pas, jetez-y un œil, vous allez voir que si vous êtes sur la voie du barbu, vous saurez un jour que vous allez porter ce genre de truc pour le délire. Hein. Même si c'est pas pour tous les jours, franchement, c'est juste top. Donc là, c'était l'instant de promotion. C'est quand on arrive au stade, quand on est fier d'être barbu, tout simplement, que là, au final, les réflexions finissent par disparaître, tout simplement, parce que vous commencez à rigoler d'autres barbes. Peut-être des défauts, ouais, certes, mais tu l'assumes, tu vois. Genre, moi, ma mouche, elle est quasi inexistante. Je l'assume complètement. Alors, je kifferais avoir une barbe, genre là, tu vois, genre, ma barbe, elle serait pleine, là. Je trouve que ça serait bien mieux. Et pourtant, que j'en ai à foutre, tu vois, je m'affiche sur YouTube. Même des fois, je vous fais des vidéos, je prends pas forcément soin parce que je le fais genre à l'arrache, limite, je viens de me lever. Je vous fais une vidéo, des fois, elle est dégueulasse, mais voilà, entre nous, je sais pas, je me bats les couilles. Je l'assume complètement ma barbe, tu vois, le mec qui va critiquer ma barbe parce que dans ma vidéo, je l'ai pas brossé avant de faire la vidéo, bon, ça va, il va pas me casser les couilles, ça m'atteint pas en fait. Et c'est le genre d'état d'esprit qu'il va falloir commencer à atteindre lorsque vous allez pouvoir laisser pousser votre barbe, tout simplement. Ou en gros on pourrait dire que c'est l'état d'esprit du barbu tout simplement. Vous allez commencer un peu à rentrer dans une communauté, je sais pas, comme pour les motards qui croisent d'autres motards avec un casque sur le bras, il va aller le voir, il va aller parler de moto. Vous, peut-être que vous allez voir un autre barbu, vous allez parler de barbe tout simplement. C'est un peu similaire, on pourrait comparer ça, on pourrait comparer un peu les deux communautés sur ce style-là, sachant qu'un barbu peut être motard, donc ça peut vite faire des liens. Bref, je pense que je vais mettre court un peu à la vidéo, je pense que vous avez compris un peu où est-ce que je vais en venir. C'est tout simplement qu'il y a un état d'esprit à atteindre. Il faut bien comprendre que, à vrai dire, il n'y a personne qui peut vraiment vous faire chier, vous faire... comment dire, il n'y a personne qui peut décider pour vous ce que vous voulez devenir, décider pour vous que faire de votre barbe, ou décider pour vous à quoi vous allez ressembler, tout simplement. Si vous avez envie de laisser... pousser votre barbe et faire partie de la team lion plutôt que de la team chat, si vous voyez ce que je veux dire, c'est libre à vous et personne n'est censé venir vous faire chier là-dessus. De toute façon, vous allez voir que tout bon barbu, il a forcément reçu des critiques. Croisez un barbu, demandez-lui si on lui a déjà dit des critiques. S'il vous sort pas au moins une seule réflexion, c'est presque louche. S'il n'est pas satisfait chez lui pendant que ça boussait. Bref, voilà, je pense que putain, la vidéo fait déjà 18 minutes. Je pense que je vais couper court tout simplement. Je vais vous dire, cliquez sur le bouton rouge s'abonner si vous voulez suivre un peu les aventures d'un barbu, les conseils d'un barbu, de moi-même tout simplement. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous invite à récupérer votre livre numérique, les 5 secrets de la barbe. Si vous voulez en savoir plus simplement sur la barbe et connaître un petit peu les 5 petits secrets qui n'est pas forcément dit d'ailleurs sur Internet ou quoi, c'est pour ça que je vous ai mis ça là-dedans. Vous pouvez le récupérer tout simplement dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.